Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans cet espace que vous propose le Centre évangélique francophone Arc de l'Alliance Gourma. Cette production entre dans le cadre du séminaire de transformation de la COGEC, Convention de jeunes pour le changement, avec comme orateur principal le pasteur Marcelo Tunasi. Thème: transformation et stratégie face à la tentation. Merci de nous suivre et bonnes conditions d'écoute. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? On est ensemble maintenant. Alors tu vas m'aider à faire un travail. Tu vas remercier de tout mon cœur. Toi tu remercies, hein, ton voisin. Remercie ton voisin de tout mon cœur pour ce qu'il a fait pour que ce travail soit fait. Je te délègue. Dis-lui merci, le pasteur de tout son cœur dit merci. On acclame très bien le Seigneur qui a rendu ceci possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez mes frères, l'avantage qu'on a à l'Arche, c'est que l'argent que nous donnons, nous le voyons. Voici votre argent. Alléluia. On est aéré. Ça devient véritable hewa bora. Et le hewa bora est entré ici. Alléluia. Amen. Prochainement, on va lever ces murs na hiki kibambazi kitatoka hapa karibuni. Comme ça, on sera ensemble. Sisi sote tuwe pamoja. Bwana sifiwe. Amen. Seigneur, merci Bwana Yesu, tunashukuru pour ce travail. kwa hii kazi imefanyika. Nous exprimons notre gratitude. Tunaleta shukrani mbele zako. Nous te rendons grâce et gloire Tunasema asante na sifa kwako pour ta bénédiction kwa baraka mbalimbali ulitupa dans la vie de chacun de ndani ya maisha ceux-ci. ya watoto wako hawa. Je prie que tu les bénisses en Naomba retour, uendelee kuwabariki, qu'ils ne manquent de rien, wasipungukiwe kitu, que tu renfloues les greniers, uwajaze vitunga vyao, que tu bénisses le travail de leurs mains, bariki kazi za mikono yao, qu'ils prospèrent à tous waendelee égards. kufanikiwa Comme notre Père Abraham, kama baba wetu Abraham. bénis-nous à l'infini. Utubariki hadi Tu as dit mwisho. à notre Père, Uliambia baba je yetu, te bénirai à l'infini, nitakubariki hadi mwisho. qu'il en soit Na ainsi. iwe hivi, Car nous sommes des fils sababu d'Abraham sisi ni wana wa et Abraham. nous héritons de sa Na promesse. tunariti ahadi zake. Mon Dieu, Mungu wangu, bénis bariki hommes et femmes, mwanaume na mwanamke, afin que ton œuvre ne manque de ili hii rien. kazi isiendelee Qu'à kukosa chochote. l'avenir, Kwa siku zinazokuja, les besoins de ton œuvre mahitaji ya kazi yako soient pourvus encore plus que iendelee jamais. kujibiwa kwa njia ya hawa. Merci Seigneur. Asante Bwana, À toi la gloire. sifa zote zikurudi À jamais. milele. Amen. Amina. Soyez bénis. Mubarikiwe. Alors, tu ne sais pas celui qui est à côté de toi s'il était Aujue- du troisième culte ou du premier culte. Aujue ule mwenye iko pembeni yako kama alikuwa kana Vous allez m'aider à faire un deuxième travail. Ufanye kazi nyingine tena ya asubuhi ndio hivi Tu vas nakutuma. accueillir ton voisin. Karibisha jirani. Je suppose qu'il était du troisième culte Unafikiri ni wa mtroisième parce que nous culte? accueillons le troisième culte Sababu au premier tunakaribisha culte. kwanza troisième culte na On va shangwe. l'accueillir en Swahili. Tunakaribisha shangwe. Tu dois dire karibu Utamwambia sana kwa karibu ibada ya sana kwanza. kwa ibada ya kwanza. Accueille-le en Swahili. Mwambie karibu sana. Sema Swahili. Hata Papa Emma sema Swahili. Papa Emma wewe utasema karibu kwa watu na Swahili. Alléluia. Karibu sana. Karibu sana ibada ya tatu. Karibu sana. On acclame le Seigneur pour les bien-aimés du troisième culte qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Mukaribie sana, karibu. Désormais, Tangia leo, le premier culte est bilingue. hii ibada ya kwanza tunachanga Francais na Swahili. Et le deuxième culte est Na francophone. ibada ya pili yetu ni ya Kifaransa. Le troisième culte est anglophone. Ibada ya tatu ni
ya Kiingereza. Bale Cela a été annoncé. Wanakatala kuya kuarsha hakuna Swahili, mubaambie mkuye muyale fasi kubingi hapa. Mubaambie bakuye kwa wingi. Ok, il y a de la place pour tout le monde. Fasi iko kwa watu wote. Amen. 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 Vous allez m'aider à faire un troisième travail. Utanisaidia kwa kazi ya tatu bila kutuma. Nous allons accueillir les comités, l'équipe de la jeunesse Tutakaribisha kikundi cha vijana qui organise la COJEC wanaotutengenezea 2017, hii 7e kojeke édition. ya hii mwaka. Et je vais inviter le président Na ninamwalika à s'approcher ici akaribie hapa avec son équipe. na timu yake yote. Karibu viongozi. Et l'équipe Karibu venez. Viongozi wa Comité vijana, nyinyi wote de karibu la hapa. jeunesse, mettez-vous là. Msimame hapa. On les acclame bien. Tunashangilia vizuri viongozi. Karibu viongozi. Karibu sana viongozi. Comité de la jeunesse. Kamati ya uongozi. Karibu, karibu, karibu. On les accueille. Karibu waheshimiwa. Mmefanya kazi nzuri. On les accueille. Karibu, karibu, karibu. Karibu viongozi. Alléluia. Amen. Voilà l'équipe forte Ona timu yenye nguvu de la jeunesse. ya vijana wetu. La COJEC est organisée pour toute l'église Kojeki inatayarishiwa kwa kanisa nzima par la jeunesse. kupitia vijana hawa, ni wao wanatengeneza. Tout ce qu'on va passer cette semaine, Yale yote tutaishi hii wiki c'est organisé par cette équipe yanatayarishwa na hawa viongozi. autour de son président Lionel. Kiongozi mkubwa yuko pale anaitwa Lionel. Amen. Alors, nous allons les appuyer. Sasa tutawatia mkono Comme déjà depuis hier, on a eu un grand match kama vile tangia jana tulikuwa na mchezo wa kabumbu, avec Dauphin. tulicheza na Virunga. Dauphin. Ana Dauphin. Virunga a eu un empêchement. Virunga alipata shida. Ils ont été invités à un autre match quelque part par la Wameitwa Ligue. kupiga mpira mahali pengine. Et nous avons attrapé Dauphin. Na tulisema tunapambana na Dauphin. C'est une équipe aussi de la première division. Ekipe ambayo inakuwaka champion ya Nord Kivu. Mais elle nous a battus. Lakini ilitupiga 2-0. 2-0. 2-0. Alléluia. Amen. Mais ce n'est que partie remise. Hii tutafanya match retour. Alléluia. Je crois au match retour, on va les frapper. Retour ndio match tunabangoya pale. Et dès que Virunga revient, Na on Virunga affronte ikukuya, Virunga. tunapambana na Virunga. Allez, samedi prochain. Samedi nakuya karibu kusali. Samedi prochain, c'est pas retour avec Dauphin, mais c'est aller avec na Virunga. Alors, soutenons notre équipe Sasa tutie nguvu vijana afin qu'ils wetu fassent assez d'entraînement ili wafanye mazoezi zaidi et qu'ils soient prêts. na wawe tayari. Mais 40 âmes ont été gagnées. Lakini nafsi 40 ilimkujia Bwana. 46. Nafsi 46 46 âmes ont été gagnées. walimrudilia Bwana. Donc on n'a pas perdu le match. Hatukupoteza kabisa. On acclame très fort le Seigneur. Shangilie kazi ya Bwana. Alléluia. Et le samedi prochain, Na siku ya posho je inayokuja nous invite à être présents. ninatualika tuwe pale. Parce que quand nous sommes présents, nous allons bien Tunapokuwa encourager. pale tutaendelea kufanya kazi kubwa Et on va battre cette équipe. na tutapiga hawa watu. Obé a donné un bon amen. Obe alifanya amen kubwa sana. Alléluia. Amen. Bien-aimés, merci. Wandugu wapenzi, asante. Faites un bon travail. Mnafanya kazi nzuri. Il y a des bien-aimés qui sont venus de Butembo à Kuna la COJEC. wapendwa ambao wametoka Butembo kuja kushiriki huu mkutano. Oui, mais ils ont été tellement fatigués, vous savez, c'est devenu compliqué. Wamechoka sababu safari ya Butembo Goma inakuwa Au vigumu lieu de 2 kabisa. jours ou d'un jour, ils ont Baada fait ya 3 siku jours. moja En route. wamefanya siku 3 kwa safari. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyizie neema. La route est gâchée. Barabara zetu zimekuwa na magumu. Ils seront au deuxième culte. Kwa ibada yetu ya pili nao watakuwa.
C'est des bien-aimés, des élites, ni wa vijana wanampenda Mungu, des forélites. wa kikundi cha forelite. Mnaonaka vikundi vyetu vinaenda pale, ni Forelite matunda Butembo. ya forelite Butembo. Et ils seront là au deuxième Watakuwa tour. na sisi On va mahali les accueillir. hapa, watashiriki mkutano juma mzima. Amen. 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 Alors prends ta Bible, nous allons lire Kamata la parole Biblia de yako Dieu. tusome sasa neno la Mungu. Nous irons premièrement dans Galates chapitre 5, Tutaenda ya kwanza wa Galatia 5 versets 16 à 25. 16 mpaka 25. Ensuite, nous irons dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Tutasoma wa Efeso sura 4. Et enfin, Jacques chapitre 1er, versets Na tutamalizia 13 kitabu cha à 15. Yakobo 5:13 na kushuka. Vous avez trouvé Kama tumepata tunaweza kufanya usomi. Galates 5. Wagalatia sura 5 Je vais lire pour nous. nitasoma kwa niaba yetu sote. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit Nasema enendeni kwa gizi et ya vous roho. n'accomplirez pas les désirs de la Na chair, hamutatimiza tamaa za mwili. car la chair a des désirs contraires à Sababu ceux de mwili l'esprit inatamani kuliko et kinyume l'esprit na en roho. a des contraires Na à ceux de la mwili chair. inatamaa kinyume ya roho. Ils sont opposés entre eux Wanapigana wawili afin que vous ne fassiez point ce qui vous ili voudriez. msifanye mnayotaka. Si vous êtes conduit par l'esprit, Mkiongozwa na roho vous n'êtes point sous la loi. hamuko chini ya sheria. Or, les œuvres de la chair sont Lakini manifestes. matendo ya mwili inajulikana Ce wazi. sont l'impudicité, Ni uasherati, l'impureté, ni uchafu, la dissolution, ni hiyo matengano, l'idolâtrie, ni kuabudu la sanamu, magie, ni ushuda, les inimitiés, ni ile uadui, les querelles, ni hiyo fujo, les jalousies, ni wivu, les animosités, ni hiyo kuwa na les hasira moyoni, disputes, ni les mapambano, divisions, ni matengano, les sectes, ni yale magabuano, l'envie, ni tamaa, l'ivrognerie, ulevi, les excès de table na kulafi, et les choses semblables. na vitu kama hivi. Je vous dis d'avance, Nawaambia mbele, comme je l'ai déjà dit, kama nilivyosema, que ceux qui commettent de wale telles choses wanaofanya vitu n'hériteront kama point le royaume de Dieu. hawatariti ufalme wa Mungu. Mais le fruit de l'esprit, Lakini matunda ya c'est Roho l'amour, ni upendo, la joie, ni furaha, la paix, ni amani, la patience, ni uvumilivu, la bonté, ni wema, la bénignité, ni uzuri, la fidélité, ni uaminifu, la douceur, ni upole, la tempérance. ni utulivu. La loi n'est pas Na contre ces sheria choses. haipinge vitu hivi. Ceux qui sont en Jésus Wale walio ndani ya Yesu ont Kristo crucifié la chair avec ses passions wamesulubisha mwili wao na et ses tamaa désirs. na tamaa zake mbaya. Si nous vivons par l'esprit, Tukiishi kwa roho, marchons aussi par l'esprit. tutembee vile vile kwa roho. Amen. Amen. Ephésiens 4 et 17. Waefeso 4:17. Vous tournez quelques pages et vous êtes là. Ni kwenda tu mbele kadogo unaifikia kitabu cha kufuata tu ni Efeso. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Tazama yale ninasema ndani ya Bwana. C'est que vous ne devez plus marcher selon les païens, comme les païens, Msitembee kama wapagano wanavyotembea. qui marchent selon la vanité de leur intelligence, de Wanatembea leur pensée. kulingana na ubatili wa mawazo yao. Ils ont l'intelligence obscurcie. Wana akili iliyokuwa na giza. Ils sont étrangers à la vie de Dieu Wao ni wageni kwa à maisha ya cause de Mungu. l'ignorance qui est en eux, Sababu ya kutokujua ulio ndani à yao. cause de l'endurcissement de leur Sababu ya cœur, ugumu wa mioyo yao. ayant perdu tout sentiment. Wamepoteza nia yote Ils nzuri. se sont livrés à la dissolution Wamejitolea kwa uchafu pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la ili cupidité. watimize uchafu wa aina yote na tamaa ya pesa. Mais vous, Lakini nyinyi ce n'est pas ainsi sio hivi que vous avez appris mlivyofundishwa à connaître Christ. kumjua Kristo. Si du moins vous l'avez entendu, Ikiwa mlimsikiliza et si conformément à la na vérité ikiwa kulingana na ukweli qui est en Jésus, ulio ndani ya c'est Kristo, en lui que vous avez été instruits kwake mlifundishwa à vous dépouiller, kutoa eu égard à votre maisha ile vie yenu ya passée, zamani du vieil homme ya mtu ule wa kale qui se corrompt par des convoitises trompeuses, anayejiharibu kwa tamaa mbaya. à être renouvelé Lakini nyinyi mnafanywa upya dans votre esprit katika roho zenu
dans l'esprit de votre intelligence katika roho ya akili yenu, et être renouvelé na munafanywa upya dans l'esprit de votre intelligence katika roho ya akili yenu, et revêtir l'homme nouveau, ya kuvikwa mtu mpya créé selon Dieu dans une aliyeumbwa justice kulingana na Mungu na uhaki et wake, une sainteté que produit la na vérité. utakatifu unaotokana na ukweli. C'est pourquoi renoncer au Ndio mensonge, maana mukane yale mambo ya que kale, chacun de vous parle avec na vérité. kila mmoja wenu aongee kufuatana na ukweli. Amen. Amen. Jacques, Kitabu cha Yakobo, tunaendelea mbele tena c'est zaidi. après Hébreu, Ni nyuma ya kitabu ya Waebrania, le tunapata premier Yakobo chapitre, sura yake ya kwanza versets 13 à 15. 13-15. Que personne, Pasiwe mtu lorsqu'il est tenté, anapojaribiwa ne dise asiseme c'est Dieu qui me ni tente. Mungu ananijaribu, Car Dieu ne peut sababu être tenté Mungu par le mal hajaribiwake na mabaya, et il ne tente lui-même na personne. yeye mwenyewe hajaribu mtu. Lisons la suite ensemble. Tusome yale yanafuata pamoja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais chacun est Lakini tenté kila mmoja wetu quand il est anajaribiwa attiré anapovutiwa et amorcé na kushikwa par sa propre na convoitise. tamaa yake Puis mwenyewe, la convoitise, na tamaa lorsqu'elle inapozaa a conçu, enfante Inazaa le péché. Et le dhambi, péché, na dhambi étant inapozaa consommé, inazaa mauti. produit la mort. Amen. Amen. Le thème de notre programme cette semaine, Kichwa ya mafundisho yetu c'est Ijumaa, transformation et stratégie face à la tentation. mabadiliko na mbinu mbele ya majaribu. Il m'a été donné l'honneur d'introduire ce programme Nimepewa heshima ya kuleta kiingilio katika huu mkutano, dont l'orateur principal c'est ambayo mhubiri mkubwa notre bien-aimé le pasteur Tunasi ni Marcelo. mpenzi wetu atatoka Kinshasa, Pasteur Marcelo Tunasi. C'est un homme de Dieu merveilleux. Ni mtumishi wa Mungu mzuri sana Je anayemtumikia Mungu. vous assure, nous serons bénis. Na wahakikishia tutabarikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut déjà d'avance l'accueillir. Na tunaweza tayari kumkaribisha. Alléluia. Karibu kabisa. Il est le pasteur Yeye ni mchungaji wa kanisa. de l'église La Compassion à la 2e rue Limete. Kanisa lake liko pale Kinshasa ku 2e rue Limete, inaitwa La Compassion au Huruma. Il a un ministère très béni. Ana huduma iliyobarikiwa na Mungu. C'est un ami personnel. Na ni rafiki wa binafsi wa Il a mchungaji. déjà été avec nous Amekwisha kuja na sisi kututumikia tena hapa. en 2013. En 2012, amepita à la hapa COGEC 2012. kwa mkutano kama huu wa Kojeke, amefanya kazi Et nous étions très bénis. na tulipokea baraka mbalimbali. Cette semaine, nous serons Na encore bénis. juma hii tena Mungu anatutumia naye tutabarikiwa. Alors cette semaine est riche. Na hii ni juma ya utajiri. Parce que nous aurons 2 gonds dans le programme. Tutakuwa na vipindi mbili katika mpango huu. Le matin et le soir. Tutakuwa na mpango wa asubuhi na mpango wa jioni. Le programme du matin commence mardi Hii mpango wa asubuhi itaanza siku ya de pili 8h à 11h tangia saa 2 mpaka saa 5 jusqu'à samedi. mpaka siku ya posho, Et ce sera des ateliers na itakuwa vikundi de transformation. ya mabadiliko. Il y aura des orateurs merveilleux Patakuwa wahubiri wazuri qui vont nous parler. watatuongelea. Pasteur Christophe, Pasteur Mchungaji Zawadi, Siaikamba, Pasteur Mchungaji Eston. Siaikamba na mchungaji Eston, Et les après-midi, na magharibi le Pasteur Marcelo. mchungaji Marcelo atafanya kazi. Il arrive mardi, Anafika hapa siku ya pili, mais il commence à travailler mercredi. lakini anaanza kazi siku ya tatu. Alléluia. Amen. Donc j'ai l'honneur d'introduire ce Hivi grand ina thème. heshima ya kuleta kiingilio ya huu mkutano mkubwa. Transformation Mabadiliko et stratégie na face mbinu mbele à la tentation. ya majaribu. Des textes que nous venons de lire, Hii usomi tumetoka kusoma, nous pouvons tirer la définition de 2 concepts. tunaweza kuleta mafasirio ya vitu viwili. La tentation Kitu cha kwanza majaribu, et la transformation. na kitu cha pili mabadiliko. La tentation est compris comme Majaribu
inasikika hivi. L'attrait vers une chose défendue. Kuvutiwa na kitu kilikatazwa na Mungu. Attrait vers une chose défendue. Kuvutiwa na kitu Mungu alikataza. Ou déconseillé. Au kinachokataliwa na shauri. Retenez bien cette définition. La tentation, c'est un attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Elle est aussi définie comme un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. Dans Genèse chapitre 2 verset 16 à 18, 17, Dieu déconseille Adam de prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et au chapitre 3, à partir du premier verset, le diable vient dans le jardin d'Éden et il parle à Ève. Et au verset 6, il est dit, et Ève vit que l'arbre était bon à manger, agréable à voir et propre à ouvrir l'intelligence. Pourtant, dès le commencement, Dieu les a créés à l'image de Dieu et il les a dit, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ils savent déjà. Mais le diable leur dit, c'est lorsque vous mangerez, c'est-à-dire c'est lorsque vous allez manger ce qui est déconseillé, que vous aurez ce que vous avez déjà. Frères et sœurs, le diable, lorsqu'il te parle, faites attention. Adam a déjà dit à Ève que Dieu a dit on ne mange pas ça. Ceci est déconseillé, ceci est défendu. Mais lorsque le diable vient lui parler de la même chose, Ève a un mouvement intérieur qui l'excite au mal. Chaque fois que la tentation frappe à nos oreilles ou à nos yeux, par le diable, il y a comme un environnement drôle. Il y a comme un mouvement dans notre être. Je vous donne un exemple simple. Je parle à ceux qui sont intéressés à regarder les richesses des femmes. Ton regard est trop attaché à voir les richesses des femmes. Tu as toujours vu les femmes. Mais lorsqu'elles se présentent comme une tentation, il y a comme un mouvement intérieur. Les choses que tu as toujours vues, tu les vois comme si c'est du nouveau. C'est ce qui arriva à Ève. Elle a toujours vu cet arbre. Mais quand le diable lui en parle, il y a comme une activation d'un mouvement intérieur en lui. Et elle voit l'arbre comme si elle n'a jamais vu. Malheureusement, elle a pris de ses fruits. Et nous sommes tous victimes jusqu'aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 1er verset 14 que nous avons lu, il est dit quand la tentation vient,
Inasema jaribu linapokukujia, elle commence en nous-mêmes. Inaanzaka ndani yetu wenyewe. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Kila moja anajaribiwa wakati anavutwa. Il est amorcé, il est amorcé. Anavutiwa, anashikwa. Il est amorcé. Anashikwa. Il y a comme un déclenchement. Ni kama vile unaweza washa alimeti. Mais par qui? Nani aliwasha? Par sa propre convoitise. Wewe ndio na tamaa yako inafanya uwashe ile alimeti. Yenye takulunguza bahati mbaya lakini. Il y a comme un démarrage. Kuko kama vile kudémarrer moteur. Dans votre propre cœur. Ndani ya roho yako ndio muko ile démarrer. Haiko shetani atadémarrer, wewe peke una démarrer. Le diable avait juste parlé. Shetani anasema tu. Mais dans le cœur de l'homme, ndani ya mioyo zetu wanadamu, se déclencha un mécanisme qui regarde la même chose sous un nouveau regard. Et elle devint fragile. Et c'est comme si la nouvelle information est plus forte. Alléluia. Amen. Ces définitions nous donnent ou nous révèlent deux pôles de la tentation. Le premier pôle, c'est le pôle externe. Et le deuxième, c'est le pôle interne ou intrinsèque. Nous sommes tentés soit par l'intérieur, soit de l'extérieur. Mais la tentation la plus forte, c'est celle qui commence à l'intérieur de nous. Mais la réaction à la tentation, la réaction à la tentation a un seul pôle. C'est le pôle intérieur. Nous vainquons la tentation à l'intérieur. On ne vainc pas la tentation de l'extérieur. Regardez ces sœurs qui sont taquinées par les frères et qui réagissent par analysez cette personne là. Ces réactions extérieures du niache signifie que le déclenchement de la victoire n'est pas à l'intérieur. Elle essaye de réagir de l'extérieur. Il n'y a pas de solution de la tentation à l'extérieur. La victoire si la tentation est de l'intérieur. Et la faiblesse devant la tentation est à l'intérieur. C'est pourquoi Jacques dit, on est amorcé par sa propre convoitise. On est amorcé, on est déclenché par sa propre convoitise. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons par la transformation? La transformation est comprise comme l'action de donner à une personne ou une chose une autre forme que celle qu'il est, qui lui est propre ou qu'il avait précédemment. On peut le dire aussi. C'est l'action de donner à une personne un autre contenu que celui qu'il avait au commencement.
Ça se dit aussi tunaweza tena kusema la métamorphose. Mabadiliko. Vous connaissez le principe de métamorphose de la chenille en papillon. Tunaona namna gani huyo kipepeo anageuka kuwa nzokombi. Nzokombi. Nzokombi ndio anageuka kipepeo. Aha, okay. Anaanza kuwa nzokombi ndio anaenda geukia kipepeo. Merci. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement, il y a un état A et un état B. Et entre l'état A et l'état B, il y a un grand travail qui a été fait. Le travail de la transformation. Le salut a comme finalité la transformation. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé s'il n'y a pas de transformation dans ta vie. Beaucoup d'entre nous, nous contentons de dire, j'ai fait la prière de recevoir Christ. Mais Paul dit, il est une nouvelle création. Dans Jean 1:12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils n'étaient pas enfants de Dieu, mais ils ont obtenu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelque chose se passait pour que des enfants du diable ou n'importe quoi, ils sont passés à enfants de Dieu. Vérifie si ton voisin est enfant de Dieu. Essaie de vérifier. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Comment le saura-t-on? On le saura par la transformation. Dis-lui maintenant, sois transformé pour que je me rassure que tu es sauvé. Dis-le lui encore, sois transformé pour que je sois sûr que tu es sauvé. Mais la transformation est un processus dont la vitesse dépend de toi et de moi. La vitesse de la transformation ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous, de toi et de moi. En fait, la vitesse dépend de celui qui décide d'être transformé. Dieu nous expose tous aux mêmes principes, aux mêmes vérités qui nous conduisent à la transformation. Mais la vitesse avec laquelle nous sommes transformés dépend du choix, de la décision, de la volonté que nous avons d'être transformés. C'est ainsi que nous sommes sauvés en même temps pour certains. Il y en a qui ont été sauvés le même jour, mais les uns mettent 1 mois pour être transformés et d'autres mettent 5 ans pour être transformés. Dieu dit à Caïn, dans Genèse 4, au verset 4 et suivant, il dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte et ses désirs sont tournés vers toi. Mais toi, surmonte-les. Mais Caïn prend du temps
pour comprendre le conseil de Dieu. ili kuelewa shauri ya Mungu. Il traîne à comprendre. Anachelewa kuelewa. À force de traîner à comprendre, Gizi alichelewa le kuelewa. malheur arrive. Na mabaya Il tue Abel akaua ndugu et la yake. sentence Na tombe. hukumu ya Mungu ikamwangukia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. La transformation exige notre volonté. Mabadiliko inaomba hali ya utashi wetu au uamuzi wa roho zetu. Et permettez-moi de vous partager ces 4 bases ou 5 bases Mwache niwaongelee misingi 5 au 4 qui nous permettront itakayoturuhusu d'être transformés tupate kubadilika et d'être victorieux dans la na tentation. tukuwe washindi katika majaribu. La première base, Msingi wa kwanza c'est la connaissance de l'idéal divin. ni kujua yale Mungu alifikiria pa mwanzo. L'idéal divin. Kwa mwanzo Mungu anafikiria nini? Dieu a un idéal lorsqu'il crée l'homme. Kuna kile Mungu anatarajia alipotuumba. Et cet idéal est confectionné autour de 5 vérités. Taraja hiyo ya Mungu iko katika ukweli 5. La première vérité, Ukweli wa kwanza c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. ya kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura ya Genèse Mungu. 1:26, Mwanzo faisons 1, l'homme à makumi notre na sita. image. Fanyeni mtu, tumfanye mtu kwa sura yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Romains 11:33, vous allez lire cela, on va le lire plus tard. Paul est en train de dire, oh, profondeur de la connaissance et la sagesse. Profondeur de la richesse de Dieu. Que ses pensées, ses jugements sont insondables. Autrement, je vous ai créé à l'image de quelqu'un dont la sagesse est insondable, de quelqu'un dont l'intelligence est insondable, les jugements, la sagesse, pour que vous soyez de même, l'image de Dieu. La deuxième chose, dans la qualité de l'homme au commencement, c'est que Dieu charge l'homme d'une mission. Dans l'idéal de Dieu, je ne crée pas l'homme qui est juste là. Je crée un homme dans mon idéal qui est chargé d'une mission. Vous savez, si on vous accueille dans une famille et on vous dit, tu restes, tu manges, tu dors jusqu'à ce que tu mourras. Ne fais rien ici. Ne faites rien. Vous préférez cette vie-là? Le bonheur d'un homme est dans le travail qu'il fait. Et dans l'idéal de Dieu, il crée l'homme avec une mission. Il dit l'homme doit faire quelque chose. Et il lui dit dominer. Et puis il dit cultiver. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28, il lui dit dominer. Et dans Genèse 2:15, il dit cultiver les jardins. Le troisième aspect de l'idéal de Dieu, c'est que Dieu charge l'homme d'une bénédiction. Au verset 28 de Genèse 1er, une mission à 4 bras. Une bénédiction plutôt à 4 bras ou facettes. Il est écrit et Dieu le bénit. Et lorsqu'il le bénit, il lui lance 4 bénédictions. 5 même.
La bénédiction de la fécondité, de la multiplication, de l'abondance, de l'autorité et du leadership. La quatrième facette de l'idéal de Dieu pour la création de l'homme, il dote l'homme du libre arbitre. Libre arbitre. Genèse chapitre 2 verset 16 à 17, vous allez lire cela. Dieu désire que l'homme ne soit pas un robot, que l'homme soit libre. Et écoutez-moi bien, le mystère de la création de l'être humain réside à ce niveau. La caractéristique de l'homme qui permet que Dieu jouisse de la création, qui permet que Dieu soit content de ce qu'il a fait, c'est ce facteur-là. Que l'homme soit libre, que l'homme soit indépendant, que l'homme soit capable de prendre ou de laisser, afin que dans la relation homme et Dieu, Dieu jouisse du fait que nous l'aimons librement et volontairement. Tu peux m'accompagner en disant librement et volontairement. Tu peux le dire encore, librement et volontairement. Donc Dieu nous donne la capacité d'aimer Dieu librement. Tu peux le faire? Aimer Dieu, servir Dieu, donner à Dieu, construire ses hangars, entrer dans Daesh, entrer dans Daesh librement ou librement et refuser Dieu, aller en affaires. C'est ça le bonheur de Dieu. Ça dit que Dieu a affaire devant lui des personnes avec qui il peut traiter. Il n'a pas de personnes qui sont comme des matériaux. Dites à ton voisin, Dieu ne te regarde pas comme un matériel. Dieu te regarde comme une personne. Et c'est ce mécanisme ici qui fait que Dieu nous respecte. C'est ce mécanisme qui rend l'homme agréable à Dieu, qui fait que la créature homme soit intéressante pour le Créateur. C'est aussi ce mécanisme qui met Dieu à l'aise quand il doit te jeter en affaire. C'est aussi cette réalité qui va nous permettre tous, nous et Dieu, d'être à l'aise au ciel, tout en sachant qu'il y a des gens en affaires. Allô? Allô? Les gens seront en affaires volontairement et librement.
nous serons au ciel volontairement et librement. Donc nous serons à l'aise au ciel. Nous ne serons pas coupables en jouissant du bonheur du ciel avec l'idée que nos cousins, nos cousines, nos mamans, nos papas sont en affaires. Ça ne va pas nous déranger. On va jouir du ciel. Et toi tu vas jouir de l'enfer volontairement et librement. Parce que si nous sommes au ciel et que les uns sont en affaire injustement, nous ne saurons pas jouir du ciel. Le ciel ne sera pas agréable lorsque nous serons en train d'introduire des dossiers de recours auprès de Dieu pour dire Seigneur, mais mon cousin là ne devrait pas être en affaire. C'est pourquoi lorsque les riches appellent Abraham, elle lui dit écoute, envoie Lazare qu'il rentre sur la terre, qu'il dise à mes frères, de se repentir, sinon ils vont me trouver ici. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas les Eston, les Zawadi, les Rosettes, les Akoto, les Aubin, s'ils ne les écoutent pas, il va vous retrouver là. Autrement, Abraham est à l'aise au ciel. Il est à l'aise. Il n'est pas coupable. Dieu lui-même est à l'aise. Il n'est pas coupable. Pourquoi? Abraham est au ciel librement et les riches en affaires librement et volontairement. Aide-moi à poser la question aux voisins. À quoi ressemblent tes choix? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cinquième facteur de l'idéal, c'est la présence des principes à respecter. J'aimerais que tu retiens bien ces choses. Je suis en train de lancer les bases pour la semaine. On va nous parler de stratégies contre la tentation. Mais vous devez comprendre le contexte dans lequel nous sommes, afin de bien comprendre les stratégies et de les appliquer. Alléluia. J'ai dit donc le premier facteur de l'idéal de Dieu, c'est nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes chargés d'une mission. Nous sommes chargés d'une bénédiction. Nous sommes dotés de libre arbitre. Et cinquièmement, nous sommes dotés de principes. Il y a des principes à respecter. Et c'est ici que naît la tentation. Parce que les principes à respecter veulent dire voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il ne faut pas faire. Et cela est prévu depuis Éden. Genèse 2, 16 à 17. J'ai mis dans le jardin l'arbre de vie et tous les autres arbres, bon à manger, beau à voir. J'ai mis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Arbre à manger, muti wa kula na kupata uzima, arbre à ne pas manger. muti wa kula ni wa kuua. C'est là que naît la tentation. Pale ndio jaribu ilitoka. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Acha niwaambie ukweli ndugu zangu. Nos bénédictions et notre bonheur Baraka zetu na heri yetu sont cachés dans les choses que Dieu nous autorise. inafichama mu vitu vyenye Mungu anaturuhusu. Ta bénédiction et ton bonheur Baraka yako, est heri caché yako inafichama dans les choses autorisées. mu vitu Mungu anakuruhusu. Je vous explique cela. Acha nieleze vizuri. Dans le jardin d'Éden, Ndani ya shamba ya Edeni, Dieu dit à Adam, Mungu anaambia Adamu, j'ai mis des arbres beaux à voir, nimetia miti ya kuona vizuri, j'ai mis des arbres bons à manger, nimetia miti ya mzuri j'ai kula, mis aussi l'arbre de vie. nimetia vile muti wa C'est uzima. dans un groupe de choses autorisées. Ni katika kundi ya vitu Mungu anaruhusu. Il dit, j'ai mis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Anasema vile vile nimetia muti wa kujua Et il dit mazuri à na Adam, mabaya, lakini anamwambia Ça, Adamu, c'est déconseillé. mimi nakukataza, Ça, ce n'est pas autorisé. haiko mzuri kuikula. Donc Adam pouvait fonctionner dans le jardin d'Éden Nikisema Adamu angeishi katika en bustani mangeant ya de Edeni, tous les arbres sauf celui-là angelikula miti ingine yote, et en essayant de anaacha manger ile. de tous les arbres qui sont autorisés, Angepima kukula hii miti yote inaruhusiwa. il allait manger de l'arbre de vie. Angelikutana na muti ya Je uzima. vais dire à un angekula. frère, Naambia ndugu yangu, il y a des femmes autorisées à kuna marier wanawake unaruhusiwa, et des femmes non autorisées à marier. unaweza ruhusiwa kuoa ule mwanamke na mwingine hauwezi muoa. Cherche parmi les femmes autorisées. Tafutia mwanamke wenyewe anakuruhusiwa, unaweza oa. C'est parmi les femmes autorisées Ni kwa wale wanawake unaruhusiwa qu'il kuoa. existe la bonne femme de ton bonheur. Njoo muko mwanamke moyo wa Tu heri n'as pas yako. pouvoir de convertir quelqu'un. Hauna uwezo wa kubadilisha C'est mtu. parmi les hommes sauvés Ni katikati ya wanaume walio que réside ton mari. Njoo muko bwana yako. Navigue parmi les hommes sauvés Tafuta mubale wanaume et parmi eux il y a ton mari est vrai, le bon, le vrai mari. Bwana yako moyo. Si tu vas chercher parmi les hommes déconseillés, ukaenda tafutia mwenye Mungu tu vas alikataa, attraper un homme épine. utakutana mwanaume jina yake mwiba. Mwiba. Mwiba habakulake yeye ni mwiba, analumizaka tu. Takuluma kutumbu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre monde Na hii dunia yetu est en train de pourrir iko inaoza parce que les hommes et les femmes ont sababu développé de wanaume na l'affection, wanawake de wamefanya la préférence kupendelea aux choses déconseillées, kwa vitu Mungu ametukataza, aux choses non autorisées. vitu tusivyoruhusiwa wanavipenda. Dieu a dit, Mungu amesema l'homme quittera son père et sa mère, mwanaume ataacha baba s'attachera na à sa mama, femme. ataambatana na mke. Voilà ce qui est autorisé. Ona ile Mais les hommes inayoruhusiwa. ont préféré Lakini wanaume wanapenda les choses déconseillées par Dieu. vitu Mungu hakuruhusu. Ils ont dit, je peux prendre 2, 3, 4. Anasema naweza kamata 2, 3, 4. Et là-dedans, Na mule ndani ils ont récolté des crises. wanakutana magumu. Dieu a prévu Mungu ametayarisha que l'homme soit bon. mwanaume awe mzuri, Mais nous avons choisi. lakini tumechagua, Nous nous sommes affectionnés tumejizoesha à la méchanceté. kwa kuwa wakali wabaya. La deuxième base, Msingi wa pili je vais m'arrêter à la deuxième. Sur le 5. nitasimamia katika hii 2 kwa hii 5. Dieu nous permettra d'apprendre le reste Mungu après, atatupatia nafasi ya kuendelea s'il voudra. katika haya mashauri. La deuxième base Msingi wa pili de la transformation, katika mabadiliko c'est la connaissance ni kujua
de la déformation de l'homme depuis ya la chute. kuharibika kwa mwanadamu tangia kuanguka kwetu pale pa Lorsque shamba la nous Edeni. comprenons que depuis la chute, l'homme a été Tunapoelewa ya déformé, kwamba tangia kuanguka kwa wanadamu tulibadilishwa on a été vibaya, déformé. tulipoteza sura yetu ya kwanza. Lorsque nous sommes conscients de ça, Tunapojua hali yetu, nous sommes forts devant la tunakuwa tentation. na nguvu mbele ya jaribu. Parce que lorsque la tentation s'approche, Jaribu itakapokuja, je suis conscient utajua que je suis fragile. ya kwamba niko dhaifu, hakuna pomba majaribu, nikimbie. Paul dit Paulo quelque part, anasema, fuyez l'impudicité. Kimbia usherati, kimbia usherati. Hautasema mie niko champion, ikuye ndaigonga. Hapana, utaanguka. La chute en Éden Kuanguka pa Edeni a été la manifestation du mauvais usage Ilikuwa du libre arbitre. kutumia vibaya ule uchaguzi huru. Les gens peuvent dire, Watu wanaweza sema, mais pourquoi Dieu a laissé que kwa la nini tentation soit Mungu là? aliruhusu jaribu Eh ingie? bien, ça fait partie de son idéal. Hii ni moja Pour ya que malengo l'homme yake, ili prouve mtu à Dieu aoneshe Mungu que l'homme aime Dieu. mtu anampenda Mungu au Que hapana. l'homme prouve à Dieu Mtu aoneshe Mungu qu'il veut suivre Dieu ya volontairement, kwamba atamfuata kwa uhuru, qu'il veut vivre et marcher avec Dieu volontairement. ya atatembea na Mungu kwa uhuru. Alors la conscience Dhamiri hii des conséquences de la chute dans l'homme ya kujua matokeo nous ya permet anguko d'être avisés. itatuacha tuwe waangalifu. Vous savez, Munajua, à force de tomber dans la tentation, unapozoea kuanguka on ndani ya jaribu, développe l'attitude unakuwa na hali yenyewe inaendelea de moyoni tomber dans la mwako tentation. ya kuendelea kuanguka. Je répète, Ninarudilia, à force de tomber dans la tentation, unapozoea anguka ndani ya jaribu, tu développes les aptitudes de tomber ndani dans la yako tentation. unaendelesha tabia ya kuanguka. Tabia, aptitude, Tabia, capacité. unakuwa na ile uweza wa kuanguka, Le panier des offrandes va commencer à circuler. na kitunga ya sadaka itakuwa Je dis inatembea. ceci. Nasema hivi, À force de tomber dans la tentation, unapoendelea tu kuanguka, développes l'aptitude de tomber dans la tentation. unakuwa na ile nguvu ya kuanguka ndani ya jaribu. Autrement, quand tu tombes une fois, Ukianguka limoya, fais gaffe. fanya angalisho. On a toujours dit parmi les hommes, Banasemaka Qui a kwa sie bu, banaume, mwenye boire. alikunywa atakunywaka tu. vous avez déjà entendu ça? Mshasikia hiyo? Qui est tombé dans l'impudicité Mwenye tombera dans les... alianguka mwesharati ataanguka tena mwesharati kama hakeshi. Qui a tué quelqu'un Mwenye tuera. aliua atapenda auwe tena. Pourquoi? Kwa nini? Lorsque vous osez, Unapopima cela vous marque. inakugusa. Et c'est ce qui démontre comment, depuis la chute, Hii inaonesha tangia mwanzo on voit la race humaine dégringoler. tunaona hali ya mwanadamu imeharibika tangia mwanzo Parce que alipoanguka. lorsqu'il s'est habitué à pécher, Alipozoea kufanya il s'est dhambi, habitué à désobéir à Dieu, alipozoea kuasi Mungu, il est devenu expert akakuwa dans la désobéissance. akakuwa mwerevu katika kuasi Mungu. Alléluia. Mais chacun est tenté quand il est attiré, Lakini amorcé. kila mmoja wetu anajaribiwa anapovutwa na tamaa Et au yake travers de mwenyewe. toute la Bible, Na ndani ya Biblia yote nous voyons la manifestation de la marque de la chute sur l'homme tunaona kuonekana kwa kuanguka kwa et les mwanadamu juu ya mtu conséquences désastreuses na matokeo mabaya dans ya notre kuanguka société. ndani ya jamii yetu. Les hommes sont devenus méchants. Watu wamekuwa wakali juu Egoist. tulianguka, wamekuwa La wakujipenda, convoitise, l'orgueil, wamekuwa watamaa, Le rejet de wakiburi, Dieu, wakutupilia, l'idolâtrie, wakuabudu l'occultisme, sanamu, wa la ushuda, bestialité, wameanza hata l'immoralité, kujamiana na wanyama. etc. Vitu vibaya vingi Écoutez-moi, mes vinaendelea. frères. Wandugu, munisikilize. Lorsque tu es un bandit à main armée, Wakati wewe unazoea kuua ukitumia silaha, c'est de la méchanceté, n'est-ce pas? hii ni ukali. Et tu entres dans la maison de Unaingia nyumba ya mtu et tu dis à un papa, na unaambia baba wa jamaa, je suis venu te tuer. nimekuja hapa nikuue.
Et les enfants sont là en train de batoto yake biko pale banapima lia. Et ils se posent les questions dans leur cœur. Banajiuliza muroho. Qui lui a donné lui le droit Nani alimupa yeye ruhusa d'ôter la vie à notre ya papa? kukamata maisha ya wengine au ya baba yetu? Et puis Na cet homme prend tout son courage. huyu mtu anayekamata juhudi yake yote wakati wake tue le yote papa effectif. na anaua baba Les wa enfants jamaa s'étonnent. kubwa. Batoto Et ils banashangaa, se disent, mais banasema c'est un être humain ou huyu bien? ni nyama, huyu ni mtu, huyu ni nani, huyu mwenye anatulia baba? Regardez les lions. Ona basi simba Lorsque les lions attrapent le pongo s'appelle comment là? hii leopard hii Antilope. antilope. Lorsque les lions attrapent l'antilope Wakati simba anakamata ile antilope, et il le prend dans le cou, akimkamata mshingo, et les autres antilopes sont en train de courir, wakati wengine wa et antilope l'antilope a des wanakimbia petits qui regardent. na watoto yake biko naangalia, Mais comment ce type ici est en train Wanasema, de tuer notre maman? hii huyu mbona iko naua mama yetu? Ils s'étonnent. Wanashangaa. C'est ce que l'homme est devenu. Hii ndio tumegeuka wanyama. Surtout les hommes de Goma Zaidi sana hapa Goma ou de kwetu l'Est. au hapa kwetu kuest. Un jour, des messieurs sont entrés chez un frère Siku moja watu wameingilia ndugu et yetu ils ont moja dit, nous sommes venus te tuer. na wameambia tumekuja kukuua. Ils avaient les armes Walikuwa na blanches silaha et un long couteau. na kisu ndefu. Et puis comme d'habitude, mulale chini. Na gizi wanazoea wakasema ale mulale chini. Et le papa Na s'est baba couché là aussi. alala pale chini. Et les messieurs qui étaient les plus experts, Na yule mwenye alikuwa anazoea ou les kuua leaders de l'équipe, au kichwa kia ile kikundi il prend son long couteau, alikamata ile kisu yake mrefu bien aiguisé. ambayo imechongwa, imenoewa vizuri, imetiwa Et makali. son ami lui dit, Na mwenzake akamwambia, est-ce que tu sauras? utaweza? Et lui dit, non mais d'habitude, c'est un petit geste. Anasema hii inakuwa tu kitu kidogo na mtu anaenda. Et puis il couche le papa d'autrui. Na akalalisha baba wa watu mnyumba Il prend yake. un coussin, il le met dessus. Anamtia kuse kukichwa, anamfunika. Heureusement, son collègue s'est rendu compte que ce papa ne doit pas mourir. Na ule rafiki yake akaona, sema antuka huyu papa hatakufa, ni Mungu ndiye alimgusa tu. Et puis le monsieur prend son couteau. Na huyo ndugu alikamata hiyo Un kisu peu yake. comme Abraham à Morija. Ni kama Abrahamu pale Morija. Couteau bien là. Na hii kisu kirefu kimenoewa vizuri. Et l'ami était un peu vers les pieds. Na ule ndugu alikuwa pale. Et quand le couteau commença à descendre, Wakati kisu ilitaka kushuka avec violence, na ukali wote, l'ami a piétiné les pieds du frère. na huyu ndugu akakanyaka mwenzake kwa De mguu. sorte que le frère a bougé. Na ndugu akatikisika Et kidogo. le couteau est descendu. Na kisu Et c'est ilishuka entré dans les carreaux. ikaingia ndani ya En karo. profondeur. Ndani ya ikatobola karo. Le frère était mort. Huyu ndugu alikuwa amekufa, Mais comme Isaac, lakini kama Isaki sauvé. akaokolewa na Mungu. Et les enfants étaient là. Na watoto wote walikuwa pale. Et quand Familia le couteau est entré dedans dans le wakati sol, kisu iliingia mwa hiyo, dans les carreaux, vous Ndani ya savez, carreaux. sous les carreaux, il y a du béton. mnajua huku chini ya karo Le kuko couteau est mabeto. entré dedans. Ikaingia na À mubeto. plus forte raison, la tête. Sasa kichwa ya mtu, kichwa ya mtu. Nous devenons des tueurs à main armée, Tumegeuka wauaji volontairement kwa uhuru tu et librement. na kwa hiari yetu. De la même manière, nous irons en Kwa hivyo affaires, hivyo tutaenda kwa moto librement kwa uhuru et na volontairement. kwa hiari yetu. Mais j'aimerais te dire, Lakini si nikuambie, tu es conscient ukiwa na de dhamiri l'idéal de Dieu, ya yale Mungu alifikiria juu premièrement, yetu, si tu es deuxièmement conscient ya pili ukijua que l'homme est tombé loin et très ya bas, kwamba tumeanguka chini et sana, que librement et volontairement na on peut kwa l'éviter, uhuru na kwa hiari tunaweza dis à ton kukimbia. voisin, Ambia jirani, librement et volontairement kwa tu peux uhuru éviter. na kwa hiari unaweza kukimbia. Dis-le lui avec force, bouscule-le. Mwambie kabisa, Librement et volontairement, tu kwa peux uhuru éviter. na kwa hiari unaweza kutoka. Lèvons-nous, on va prier. Très chers fidèles auditeurs et auditrices, c'est la fin de notre enseignement de ce soir, vous proposé par l'église Arche Goma.
Espérons vous avez été bénis et nous vous invitons à prendre part à ces séminaires qui se poursuivent chaque jour de 15h à 17h30 à côté de l'Office des routes. Nous vous fixons un autre rendez-vous demain soir à la même heure et à la même fréquence. Merci et que Dieu vous bénisse.